Salam alaikum Mazul Flow, Inch'Allah rakoum bkhair. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo معكم Lias Hamoun pour les démarches études en France مع HL Éducation. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez la pêche pour cette nouvelle vidéo. خليوني نقول لكم بلي هاد لا فيديو راح تكون واحدة من أهم لي فيديو اللي راح نحطهم في لاشين يوتيوب تاعي. Donc حبيتكم تكونسونطريو مع هاد لا فيديو. Prenez le temps pour la regarder du début jusqu'à la fin parce que je vais parler de plusieurs points qui sont méga important pour toutes les personnes. Donc ولا راك مقلق معليش sauvegarder la vidéo من بعد ولي اللي عندها بربي ان شاء الله pour la regarder tranquillement parce qu'il y a plein de points que je vais aborder et que je vais partager معكم اليوم. في هذه la vidéo je vais m'adresser essentiellement dans un premier temps للناس اللي جابوا الباك تاعهم ولا فوتوا le bac تاعهم هذا العام que ce soit جابوه ولا ما جابوهش. Je vais m'adresser à tous les étudiants qui sont déjà à l'université. Donc, ça va être une vidéo qui va concerner un peu toutes les personnes qui ont déjà fait le process des études, même les gens qui ont fait le lycée et qui vont arriver le bac ou là, ça va les concerner. Donc, ça va concerner un peu tout le monde et j'aimerais bien avoir votre attention dans la vidéo. Il y a trois parties essentielles dans la vidéo. La première partie, c'est le bac. Elle a la période plutôt le bac. Et post-bac, la phase هذيك exactement, donc entre le bac حتى تجيب le bac ولا ما تجيبوش, هذيك la période transitoire tout simplement. Le deuxième point, je vais faire un parallèle avec le parcours تاعي et vous allez voir qu'il y aura plein de personnes qui vont se reconnaître dans le parcours parce que c'est un parcours qui va parler à plein de monde. Le troisième point, راح نحكي على des détails qui sont méga importants لكاع الناس اللي راهم في le process d'études واللي il ne faut pas تغفلوا عليهم surtout في le monde اللي رانا عايشين فيه اليوم. بالك 20 ans en arrière ce n'était pas l'actualité. Un étudiant il pouvait passer à côté من هاد العفايس mais اليوم في le monde اللي رانا عايشين فيه ما تقدرش تكون étudiant et tu passes à côté من هاد العفايس parce qu'elles seront décisives من بعد. الحوايج اللي راح نحكي عليهم اليوم ça va être des choses اللي ما راحش تتعلمهم في الليسي, ما راحش تتعلمهم في l'université, ما راحش يحكي لك عليهم un prof ولا un prof que ce soit في lycée ou في l'université. C'est des choses qui sont basées essentiellement على un retour d'expérience تاعي وعلى كاع الناس اللي j'ai eu l'opportunité اني نحكي معاهم pendant toutes ces années où j'ai accompagné des étudiants pour les démarches تاعهم. J'ai plein d'amis qui sont هنايا في فرنسا ولا في الجزائر, donc اللي عندهم déjà un parcours, un cursus واللي عندهم un retour d'expérience qui est très fort. Donc c'est pour ça que je vous dis que هاد la vidéo راح تكون واحدة من أهم les vidéos اللي راح نحطهم في la chaîne YouTube تاعي بربي إن شاء الله. Donc écoutez bien et j'espère en tous les cas que راح نفيدكم بشي معلومات. Premier point حبيت نحكي على le bac. Bon, الناس اللي جابوا الباك تاعهم كلشي مبروك, que ce soit بلا موين اللي حبيتوها ولا بلا موين اللي ما حبيتوهاش, vous devez être proud of you. لازم تكونوا فرحانين به. ou même si ما جبتوش la moyenne اللي راكم حابينها, ça reste un succès. Alors je dis que ça reste un succès parce que انايا à l'époque من بعد je vais revenir à l'expérience تاعي, c'est que même si جبت le bac, pour moi c'était un échec total. Donc كيما بغى الحال لازم تفرحوا بهذا la réussite et نقول لكم tout simplement مبروك عليكم. الناس اللي ما جابوش le bac, c'est pas la fin du monde. Vous allez voir aussi, je vais revenir من بعد على un cas les. Enfin, c'est plusieurs cas, mais chez un cas où le bac, ça ne définit pas حياتك. Certes, ça reste un facteur, ça reste un élément, ça reste une étape très importante, mais ça ne définit pas كاع le cours تاع حياتك من بعد. Donc, bref, félicitations à tous ceux qui l'ont eu, félicitations aux gens qui ont obtenu des moyennes exceptionnelles pour la première fois dans l'histoire. Donc, je félicite toutes les personnes, les premiers, deuxième, troisième à l'échelle nationale. C'est vraiment une grande fierté où les personnes, il faut les encourager au maximum et développer le potentiel et d'aller de l'avant tout simplement. Donc, félicitations à toutes les personnes, les جابوا le bac تاعهم. Et félicitations ثاني للناس اللي ما جابوش le bac تاعهم alors qu'ils ont fait l'effort. Donc كاين بزاف تاع الناس قراو وتعبوا et ils se sont cassés la tête et malheureusement ما جابوش le bac تاعهم. Ce n'est pas la fin du monde, c'est une expérience parmi tant d'autres. Donc il faut apprendre à de l'expérience et revenir l'année prochaine plus forte. Moi j'ai une personne في l'entourage تاعي اللي elle était excellente في la période تاع lycée. On a refoutu le bac تاعها pour la première fois, elle l'a eu avec تخدم pour avoir un 16 et à la fin de bac 10 ou la 11, et c'est ce qui lui est arrivé malheureusement pour le premier bac تاعها. Alors on fait le bac تاعها une deuxième fois, جابت la moyenne de 16 ou d'être dentiste. Donc c'est pas la fin du monde. وما تسمعش بزاف الناس اللي راح يقولوا لك باللي ضيعت عام من حياتك.
dis-toi que toute expérience راح تكون bénéfique في الباركور تاعك même si في الاول راح يبان لك بلي ضيعت عام مي مع الوقت avec le temps tu vas voir بليك ما ضيعتش عام سيتي عام وين خدمت على روحك وين ديفلوبيت وين تعلمت عفايس وين طا في ان ايشيك وين هو il t'a permis de sauter tu recules pour mieux sauter كيما نقولوا دونك كل اكسبيريونس في حياتك راح تهزها راح تكون bénéfique tôt ou tard فماك sur le coup certainement ça va être dur راح تبان لك بليك سي لا فان دو موند ما جبتش الباك تاعك راح تبان لك بلي كاع الحياه طارت عليك بليك ما راح دير والو في حياتك سي تو افي نورمال باسكو كي تتعب بزاف على حاجه surtout à un jeune âge où tu n'as pas assez de recul على les situations tu mets tout ton cœur toute ton énergie mais à la fin ما تجيبش le bac bien évidemment que c'est dur et là aussi le rôle de la famille doit être très fort soutenez الناس اللي راهي في الباك faut pas تكسروا لهم المورال تاعهم que ce soit جابوه ولا ما جابوهش ولا جابوه avec une moyenne qui n'est pas bonne il faut les pousser à aller de l'avant il faut pas تحطموهم ولا ما جابوش لا موين تبداو ثماك تكسروا لهم في رصانهم ولا جابوها بالك ليميت ثاني ما تعاونوهمش ولا ما جابوش الباك alors là c'est la fin du monde pour la famille on dirait que كل شيء مبني عليه il faut qu'on casse كاع هاد لي طابو et il faut qu'on discute il faut que les parents puissent discuter مع ولادهم surtout à les périodes هذه تاع الباك parce que c'est des choses où la psychologie ثانية elle joue beaucoup et le rôle de la famille il est hyper important donc là c'est un message pour les étudiants et pour les parents aussi et le rôle de la famille qu'elle doit jouer faire de la période parce que c'est une période où l'étudiant adolescent alors il faut une étape qui est très très importante في حياته وراح يفوت l'étape تاع l'université donc le rôle de la famille il est crucial dans l'accompagnement de la période et dites-vous que la famille qui va l'orienter ou la famille qui va l'épauler ou qui va l'écouter c'est qu'il doit aller chercher l'information ailleurs et je préfère un autre coup la famille qui va le conseiller qui va l'écouter bien évidemment où il a ما عندهمش ما يقدروش يكونسيوه au moins qu'ils vont l'orienter qu'ils vont demander à des gens de confiance pour qu'ils puissent l'orienter mais c'est mieux que انه يروح يحوس l'information chez des gens qui ne sont pas de confiance ou là اللي ما راحينش ثاني ils vont pas le pousser tout simplement de l'avant ou بالك au contraire راحين complètement ils vont lui détruire son moral كي تجيبوا le bac تاعكم كاينه une étape très importante où il y a le choix tout simplement des formations تاعكم ولا les études universitaires اللي راحين ديروهم هاد لا بارتي ماشي خالك ولا صاحبك ولا اي واحد يجي يقول لك واش راح دير اون بروميير واش راح دير اون دوزيام انا راح نحكي لكم على دو كا la première chose il faut savoir il faut regarder نتوما c'est quoi qu'est-ce qui vous passionne واش هي الحاجه qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous fait rêver est-ce que كاينه حاجه اللي فريمون نتوما تحبوها كنت حكيت في واحد لا فيديو من قبل وقلت لكم باللي لو دومين كي تكون انت تحبو تقدر تولي tu peux exceller فيه que ce soit des langues que ce soit de la science ou de l'art ou là كي تكون حاجه تحبها et tu peux travailler فيها وتمد كل شيء فيها دير بها avenir dans tous les cas تقدر دير بها avenir parce que ça va être quelque chose que tu aimes faire quelque chose que tu vas développer ou اي حاجه انت tu sauras la développer وكاين la deuxième chose le deuxième point où il ما عندكش une orientation bien précise ما على بالكش exactement واش راك حاب t'as pas forcément une orientation bien précise tu peux t'intéresser ce qu'on appelle des domaines d'avenir. Est-ce que c'est l'informatique? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est les langues? Est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est l'industrie? Mec, tu dois commencer à chercher un métier d'avenir tout simplement. Donc même si, ok, je n'ai pas de passion Lyon, je ne sais pas exactement, ok, ben, je vais au moins essayer de faire haja qui a du sens pour la société ou qui a du sens pour l'avenir, pour les domaines qui sont prometteurs les je pourrais me développer et qui peuvent aussi devenir passionnants dès qu'il faut que tu t'intéresses à ton avenir. Bien évidemment qu'il y a 17 ou 18 ans et à l'époque c'était mon cas, on va te dire ok, il faut faire médecine, il faut faire enseignement à l'école supérieure, il faut faire informatique, il faut faire ci, il faut faire ça parce que mais ما على بالكش exactement ce que c'est. Donc essaye de discuter avec des vraies personnes. ولا ما تعرفش طبيب ما كاش واحد في لا فامي تاعك طبيب ولا معليش روح شوف الطبيب تاع الحومه دخل عنده ميم سي ما عندكش رونديفو قول له يا طبيب ماذا بك والله هذا وين جبت الباك عندي 17 دو موين je suis un peu perdu في لي شوا ماذا بيا حبيت نسقسيك comment ça se passe كيف حتى لحقت لهذا لو بوين comment c'était le parcours universitaire كيف est-ce que c'était bien c'était pas bon est-ce que الخدمه تاعك a du sens
Est-ce que les objectifs اللي كانوا عندك نتايا à l'époque c'était quoi les objectifs تاعك ومن بعد كي كملت قرايتك وبديت الخدمه et tout est-ce que au final صح لحقت لهم est-ce que c'est comme ça que tu l'imaginais avant et puis tu sautes va voir un deuxième من بعد شوف un ingénieur من بعد شوف essaye de discuter avec des personnes de métier parce que c'est une étape très très importante في حياتك. Donc il faut avoir un maximum d'informations. من بعد tu fais le choix تاعك. Je vous parle de ça tout simplement par connaissance de cause parce que كي جبت le bac تاعي donc هنايا c'est la partie où je vais switcher على le parcours تاعي. كي جبت le bac je voulais faire médecine parce que c'était bien parce que qui compte le lycée avec l'entourage تاعي on se disait toujours بلي كي نكبروا بربي ان شاء الله on va avoir une clinique avec un dentiste avec des chirurgiens avec les amis تاعي le cercle تاعي très très proche كنا en tout cas on s'imaginait بلي كي نكبروا بربي ان شاء الله راح كاع نكونوا في le même corps médical وراح نخدموا حوايج مع بعض. كي جبت le bac تاعي je l'ai eu avec 14 de moyenne et à l'époque pour faire médecine c'était 15 et demi. في les choix تاعي j'ai fait dentiste pharmacie médecin et tout. Gars les choix hadouk, au final, le dernier choix, en plus, pour compléter, c'était sciences et technologies à l'université de Béjaïa tout simplement. C'était vraiment un choix pour compléter la liste. Et au final, les 9 premiers choix, sciences et technologies. Moi, à l'époque qui était toujours parmi les premiers, avec de bonnes moyennes, etc., je me suis retrouvé à faire des études avec des personnes qui ont le bac avec 10,00. Même si je l'ai eu avec 14 et que tout mon parcours était pratiquement à un niveau très très bien, je me suis retrouvé à faire des études avec des personnes qui ont le bac avec 10. Des personnes qui ont de 3, 4, 5 fois, des personnes qui ont 25 ans alors que moi j'avais à l'époque 17 ans. Donc c'était incompréhensible pour moi et c'est pour cela que je vous disais que à l'époque c'était mon premier échec total. C'est dur à entendre que tu aies le bac avec 14 et que tu considères que c'est ton échec, ton premier ultime échec. Bien évidemment, c'était le jugement que je me faisais à la situation à l'époque. Pour moi, à l'époque, c'était un échec. Mais à l'époque, je me disais que comment ça se fait que après tout ce parcours, tous ces efforts, je me retrouve à faire sciences et technologies à l'université de Béjaïa dans un amphithéâtre de 250 personnes et que je voyais que les rêves les objectifs tous partir en fumée. C'était très 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 dur à accepter et je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître les émotions donc les sensations que j'avais à l'époque. Attention, je ne suis pas en train de juger, les sensations que j'avais à l'époque quand je me suis retrouvé tout simplement face à tout ça. Je sais que c'est dur à accepter. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont être dans la même situation. Mais juste pour vous dire que c'était la situation à l'époque. Au final, j'ai eu ces échecs. Le bac la moyenne à l'époque. Tu vas certainement te dire, et surtout à cet âge-là, que j'ai bien fait les choses ou ce n'est pas normal. Tu vas avoir la sensation que tu n'as pas réussi à réaliser حاجة اللي من حقك انك تديها. Ça va être la sensation juste après le bac. Mais crois-moi que quelques années plus tard, tu vas te dire certainement que au final ربي غلق عليا الطريق هذه parce que كان داير لي طريق واحد اخرى. Parce qu'il y a d'autres opportunités ailleurs اللي ما كنتش على بالي بهم. Et que Rabbi il voulait que je découvre d'autres choses. كاينه حاجه واحده اخرى اللي ثاني راح تفهمها مع الوقت mais ça vient vraiment من بعد. C'est que ce n'est pas le métier qui va te construire en tant que personne. Par exemple, c'est pas le fait انك راك طبيب راح يبني لك الشخصيه تاعك وراح يبني لك لافونير تاعك. Mais راح تفهم باللي c'est نتايا en tant qu'individu, en tant que potentiel, avec ta détermination, ta manière de voir les choses, ton implication, c'est toi qui vas construire le métier tech. Dans une des vidéos précédentes, un menuisier, il peut réussir. Il peut faire des trucs hallucinants, où il aime son métier. Il peut créer des choses, c'est un homme d'affaires, il peut être chef d'entreprise, ou il gagne beaucoup plus que ce que gagnerait un médecin ou un pilote. Donc ce n'est pas uniquement le métier tech qui va te faire ou qui va te construire ton avenir.
mais c'est surtout à toi, en tant qu'individu, en tant que personne, avec ton package, avec tout ce que tu vas apporter à ton métier, qui va construire et qui va développer le métier. Donc, juste pour résumer, qui a une spécialité, c'est essaye de t'intéresser à 100% à la spécialité. Essaye de comprendre où est la spécialité. Essaye de comprendre quel est le potentiel derrière. Ou l'intérieur, quand tu as médecine, au final, tu informatique. Essaye de comprendre l'informatique. Dans le monde اللي رانا عايشين فيه اليوم وين تقدر تلحقك. ما رانيش نحكي لك en tant que personne اللي حوج جوست يكمل يدير قرايته يدير لو شومان تاع القرايه من بعد يكمل القرايه يلقى خدمه برك. Non, essaye de voir plus large. Essaye de voir qu'est-ce que tu peux faire de ce métier. Est-ce que tu peux le digitaliser? Est-ce que dans la société tu peux apporter de nouvelles choses? Tu peux importer des concepts les à l'étranger, tu peux les implanter est-ce que tu peux repenser les choses tout simplement et proposer de nouveaux services ailleurs? Ou est-ce que à l'étranger? Bref, pose-toi les bonnes questions. Essaye de think differently tout simplement. Essaye de penser différemment et de voir quel est le potentiel derrière au chaque je vais revenir à le parcours. Comme je voulais faire médecine, je me suis retrouvé à faire sciences et technologies. Je me suis donné à fond tout simplement même si je ne savais pas trop à la sciences et technologies. Je ne voyais pas que l'avenir le domaine de l'industrie parce que ce n'est pas ce que je voulais à la base. Après les études, j'ai une opportunité, enfin une autre spécialité, tu as une licence à l'université de Béjaïa, tu as une licence professionnelle à la Amine dans le domaine des matériaux et du packaging. Et ben, je me suis lancé à faire la spécialité. Au bout de 2 ans que je ça m'a facilité les choses parce que Amine tu as des stages et rapidement je me suis retrouvé salarié. Je gagnais plutôt ma vie dignement et très très correctement par rapport à mon âge. À 21 ans, tu as un salaire plutôt très confortable pour un jeune qui vient de débuter. Et ça m'a permis aussi d'avoir de l'expérience, ça m'a permis aussi de m'intéresser à d'autres choses, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, de faire mes démarches TAI, de venir étudier en France, de découvrir plein d'autres pays, de refaire des études, de faire un parcours d'ingénieur, d'intégrer une entreprise NAF France. Bref, au final, après Belek, donc là je vous parle, le bac TAI c'était un bac 2012, donc je vous laisse imaginer. 10 ans après, tu te dis au final, l'échec هذاك اللي كنت أنا نشوفه échec total, au final c'était limite une réussite. Ou même si en plus de ça, après l'échec هذاك, j'avais encore eu des échecs parce que j'ai essayé d'intégrer par exemple l'école militaire. Je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas eu les notes, les lazim, l'école militaire. Donc c'était que des échecs au début. Mais 10, 12 ans plus tard, tu te dis au final, il y a 2, 3, 4 portes à l'époque. Mais Rabbi كان مكتب لي d'autres choses. Et j'ai su faire d'autres choses في حياتي. Et l'Yuma, je ne suis pas malheureux parce que je n'ai pas eu médecine à l'époque. Ou là, je n'ai pas eu l'école supérieure d'informatique. Alhamdulillah. C'est juste l'idée اللي حبيت نوصلها لكم pour ne pas être frustré ولا ما جبتوش les notes اللي راكم حابين اليوم في الليسي. Soyez confiants dans l'avenir تاعكم. Et je suis certain que les gens qui se donnent la peine, ils vont tôt ou tard réussir au Shalom Habbin. Ils vont tôt ou tard se renouveler, ils vont tôt ou tard trouver des idées, ils vont tôt ou tard faire des choses. Les راح يخليوهم ينسوا بلي qu'à l'époque 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière ou 10 ans en arrière, ils ont eu des échecs et que كان على بالهم ils se disaient بلي خلاص c'est la fin du monde وما راح ندير حتى حاجة في حياتي. Donc moi je suis quelqu'un de très très optimiste في حياتي et j'espère que vous le saurez نتوما ثاني tout simplement. Je vais passer à la troisième partie de cette vidéo où les هما tout simplement الحوايج اللي il ne faut pas تغلطوا فيهم et il ne faut pas تغفلوا عليهم tout simplement. كي تبدا لي زيتود تاعك يونيفرسيتير تماك راك فريمون تبدا في المستقبل تاعك كو سا سوا جبت لا موين اللي ما حبيتهاش عطاوك لا سبيسياليتي اللي ما حبيتهاش ما bref dans toutes les circonstances après le bac تماك you are building your future تماك راح تبدا تبني المستقبل تاعك à 100%. Donc تماك tu n'as plus le droit à l'erreur. Bien évidemment راح تغلط mais faut pas تغلط pendant 5 سنين ولا 6 سنين وانت تجيبها غير غلطات. Il faut que تبدا تحل عينيك.
faut que tu commences à regarder autour de toi et te dire ok واش لازم لي باش نبدا نبني المستقبل تاعي. Certes راني نقرا عندي une spécialité راح نهز un diplôme, mais en plus de ça واش لازم لي؟ اسكو لازم لي لونغ في الموند وين رانا عايشين فيه اليوم؟ اسكو لازم لي غير الفرنسي ولا لازم لي فرنسي بلس انجلي ولا لازم لي فرنسي بلس انجلي بلس une autre langue? Mais au moins je pense que le français, parce que déjà ça va te servir, ou même les pays francophones, mais surtout l'anglais, l'anglais, l'anglais. Je ne vais pas être comme les personnes qui disent que non, l'anglais, le français, au contraire, si tu peux avoir les deux, bah, sache que tu auras des armes qui vont vraiment te servir et qui vont te propulser, mais ça va t'ouvrir vraiment beaucoup de portes. Donc les langues. Dis-toi, ok, اليوم اي ميتي راح تتعلمه كاينه واحد الحاجه اللي وراح تفهمها ثاني مع الوقت باللي tout est une histoire de business. تعلم حوايج اللي اليوم شغل pour tous les métiers elles sont indispensables, que ce soit في la santé, que ce soit في l'informatique, que ce soit في l'industrie, que ce soit في les langues, que ce soit في les écoles. في كاع les métiers راح تلقى هاد les notions qui sont communes. كيف راح دير الماركتينغ، كيف راح دير البيزنس موديل تاعك، كيف راح تدخل دراهم، كيف راح تجيري لونتربريز، كيف تجيب دي كليون. كاع هاد العفايس elles sont communes à tous les métiers. Bien évidemment chaque métier a la spécificité تاعو، mais كاين des notions qui sont assez globales واللي لازم تميتريزيهم نتايا في العالم اللي رانا عايشين فيه اليوم. Parce que c'est pour ça que je vous disais que le monde اللي رانا عايشين فيه اليوم il est très très différent d'il y a 20-30 ans. Donc essaye de te former au fur et à mesure. Essaye انك tu développes les langues تاعك، تتعلم دير كيف دير ماركتينغ، تعلم كيف دير شويه بيزنس، تعلم كيف تدخل لي بروميي دينار ولا لي بروميي دولار تاعك en travaillant en tant qu'étudiant. تعلم كيف تجيري البورتفوي تاعك، البورتموني تاعك كيف تجيريه وما تصرفش دراهمك كامل. ميم سي تدخل 500,000 في الشهر تتعلم من بعد تدخل مليون، من بعد تعلم تدخل 2 ملايين et ainsi de suite. Essaye de profiter من la période هذيك universitaire parce que في هذيك la période بين 17-18 ans حتى les 25 ans تاعك le cerveau تاعك c'est une éponge, il peut absorber كل شيء وراح تكون عندك une capacité d'apprentissage et d'absorption qui est hyper importante واللي ما راحش تكون عندك plus tard. Donc essaye de profiter au maximum هذيك la période باش تتعلم et d'apprendre le maximum de choses. وثاني parce que في le milieu universitaire راح تكون عندك la chance انه يكون عندك des amis في l'informatique, des amis اللي راهم يديروا marketing, des amis اللي راهم يقراو sciences commerciales, des amis اللي راهم يقراو في la santé, des amis اللي راهم يقراو dans plein de domaines. Donc essaye d'apprendre, ما تكونش عندك des relations juste تاع باش تتقهوى معاهم وباش تلعب معاهم فوت ولا باش دير معاهم des soirées. Essaye تتعلم من عندهم. Essaye de t'intéresser les domaines تاعهم parce que ils vont t'apporter des choses. Et crois-moi وإلا كاينه حاجه اللي je regrette اليوم في le parcours تاعي c'est de ne pas avoir fait ça كي كنت étudiant. Donc نتايا pendant le parcours d'études تاعك essaye انك هاد العفايس كامل ما تغفلش عليهم parce que c'est ce qui va te permettre de تكمل قرايتك, c'est ce qui va te permettre de faire la différence par rapport aux autres tout simplement qui vont arriver sur le marché du travail. كاين بزاف تاع les étudiants qui يكملوا قرايتهم ما على بالهمش كيف يديروا entretien, ما على بالوش كيف يدير CV, ما على بالوش كيف يابروشي une entreprise, ما على بالوش وين يبوستولي, ما على بالوش كيف يكريي une micro-entreprise. Alors que نتايا si tu arrives sur le marché du travail عندك déjà des premières expériences ولا خدمت déjà حوايج ولا tu t'es déjà préparé, bah sache que tu as déjà une bonne longueur d'avance par rapport à 90 ou 95% de ceux qui vont se retrouver sur le marché du travail. Et crois-moi que ça va faire vraiment la différence. كاينه حاجه اللي toujours نحكي عليها, choisissez bien l'entourage تاعكم. Choisissez un entourage qui va vous pousser de l'avant, un entourage اللي راح تتعلموا من عندهم واللي راح نتوما ثاني تعلموهم مع فايس, un entourage اللي راح تكونوا toujours dans une histoire d'échange et d'apport collectif. Et essaye انه les relations اللي يكونوا عندك في l'université ما يكونوا juste des relations تاع l'université. essaye انه les relations تاع l'université يكونوا لك des relations اللي راح يدوموا من بعد واللي راح يفيدوك واللي الناس اللي تخلطهم في l'université ودير معاهم des relations fortes انه بلاك تكملوا في l'université راح ثاني تلقاهم ويلقاوك باش تديفلوبيو بلاك الخدمه تاعكم, باش تديفلوبيو لي بيزنس تاعكم, باش تديفلوبيو لي زيدي تاعكم وتستفادوا كاع كيما راكم. ما تكونش من هذاك الجور اللي تكمل قرايتك في l'université
ما درت حتى ريلاسيون، ما درت حتى نيتوركينغ، ما تعلمت حتى حاجه من الناس اللي كنت تخالط فيهم. سيتي جوست دي زامي تاع سبور وتاع فوت وهذا ما كان. بيان ايفيدامون كي فو افوار دو تو، مي اساي ثاني يكون عندك ان سيركل تاع الناس اللي راح يفيدوك مام في لا بيريود بوست ايتود تاعك، باسكو سي hyper important. Bon, لحقنا لا فان تاع لا فيديو. Je sais qu'il n'y avait pas forcément de thématique bien précise faire la vidéo, c'était pas spécifique les démarches études en France ou pour étudier à l'étranger, mais c'était plutôt des messages لكاع les étudiants ولكاع الناس اللي راهم اليوم يبنيو في لافينير تاعهم. Juste pour vous dire, protégez-vous de la négativité et de l'influence négative de l'entourage ou les amis. Donc essayez de vous faire votre propre idée tout simplement. Deuxième chose, intéressez-vous à votre avenir, les choix اللي راح نديرهم في l'université, l'orientation que vous voulez donner à votre avenir, à votre métier, à votre apprentissage. La troisième chose, c'est tout simplement انكم ما تغفلوش في la période هذيك universitaire تاعكم. Il faut croquer la vie à plein dents في la période تاع l'université. Il faut pas compter les heures تاعكم تاع القرايه تاع الخدمه. لازم تخدم، لازم تتعلم. وال faut pas تغفل، faut pas la période هذيك تاع l'université تروح كيما نقولوا هباء منثورا. لازم فريمون تتعلم فيها حوايج، وكي تخرج تماك تخرج صحيح، تخرج قوي كيما نقولوا. Quatrième chose, ayez des objectifs bien précis. كنت نشوف هاد الايامات اون انترفيو تاع مبابي كي راح لريال مدريد وقالوا له كيليان كيفاه راك تحكي اسبانيول اوسي كول فلوينتلي، كيفاه حتى لحقت الليفل هذا تاع تحكي فيه هكذا اسبانيول. ما قال لهم تو سامبلومون سيتي تو سامبلومون او كوليج. ملي كنت صغير كان على بالي بلي جو فولي جوي او ريال دو مدريد. كان على بالي alors que c'est quelqu'un qui vient des quartiers populaires, ما عندوش دراهم. c'était pas forcément, il était pas destiné pour un avenir pareil, mais il savait وين كان حاب يروح et il s'est préparé pour ça. كي لحق لريال مدريد il parlait espagnol couramment, il répondait à tout le monde comme si il était là depuis 10 ans, et ça, croyez-moi, ça fait la différence. وكان على بالو شغل وين راهو حاب يروح et il s'est préparé pour ça. C'est des petits détails, mais il change un peu toute la donne le parcours تاعكم. Donc construisez-vous, munissez-vous de toutes les armes qu'il faut tout simplement pour préparer votre avenir, parce que l'avenir se fait de plus en plus compliqué. Les postes qui vont vous faire vivre confortablement se font de plus en plus rarissimes. Donc il faut créer la différence. Il faut être polyvalent et il faut être tout simplement préparé pour être flexible ou تكونوا تلعبوا sur plusieurs tableaux وما تكونسونطريوش كاع les efforts تاعكم sur une seule chose tout simplement اللي هي le diplôme تاعكم. هذا ما كان. تهلاو بزاف في رواحكم، عطيونا le maximum de like et de commentaires. Partagez la vidéo مع les personnes qui peuvent être intéressées, وكما قلت لكم ça va intéresser certainement pas mal de monde. تهلاو بزاف في رواحكم et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. زول فلاون، السلام عليكم.